Alors, bienvenue, on vit une époque assez folle, n'est-ce pas? Entre les crises climatiques, les conflits, les pandémies, on est sans cesse bombardé de mauvaises nouvelles. On a l'impression que le monde souffre en permanence. Mais, et si la véritable source de tout ce chaos, elle n'était pas à l'extérieur, et si elle était en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous? C'est une perspective assez radicale, et c'est celle qu'on va explorer aujourd'hui, en se penchant sur cette analyse bouddhiste de notre fameux ennemi intérieur. Voilà, cette déclaration, elle donne tout de suite le ton. C'est un rappel assez brutal que, finalement, le développement matériel, l'argent, la technologie, ça ne garantit absolument pas le bonheur. Bien au contraire, ça nous dit que même dans les pays les plus riches, les plus avancés, la détresse est là, elle est bien réelle et même insupportable. Et attention, on ne parle pas d'une vague idée abstraite. L'analyse met le doigt sur des problèmes très concrets. Les changements climatiques qui s'accélèrent, les pannes d'électricité qui nous paralysent, les guerres qui éclatent, les pandémies, bref, des crises qui nous touchent tous, directement ou indirectement, et face auxquelles on se sent souvent complètement impuissant. Ce contraste, il est saisissant. D'un côté, on a nos villes modernes, hyper connectées, mais pleines de stress, où une simple panne de courant peut transformer la vie en cauchemar. Et de l'autre, le souvenir d'un petit village, où il n'y avait presque rien, mais où un simple feu de bois suffisait à apporter de la chaleur et à rassembler les gens. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a bien pu perdre en chemin? Et si la réponse était justement là? Si tous ces problèmes qu'on voit à l'extérieur, le climat, les guerres, n'étaient en fait que des symptômes? C'est là que l'analyse nous propose un changement de perspective total, en disant « Arrêtez de chercher la cause dehors, dans le monde. Regardez plutôt à l'intérieur de vous-même. » Bon, d'accord. Mais alors, ça nous amène à la question cruciale. Si les circonstances extérieures ne sont pas la vraie cause de notre mal-être, alors, d'où est-ce que ça vient tout ça? Et la réponse, selon cette perspective, elle tient en quelques mots, la pensée d'auto-chérissement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est tout simplement cette tendance profondément ancrée en nous à se voir comme le centre du monde, à faire passer nos propres désirs, notre propre confort, notre propre bonheur avant tout le reste. C'est cet état d'esprit-là qui est identifié comme le véritable ennemi, l'ennemi intérieur. J'aime beaucoup cette image, elle est très parlante. On est comme une colonie de fourmis. On court partout, on s'agite dans tous les sens, on est hyper occupé. Mais pourquoi? Au final, c'est toujours pour la même chose, satisfaire nos propres besoins, notre petit moi. Une agitation permanente qui nous empêche de voir la vraie source de notre insatisfaction. C'est puissant comme phrase, n'est-ce pas? Sans même qu'on s'en aperçoive, on devient les esclaves de notre propre esprit, de nos propres illusions. C'est nous-mêmes qui nous enchaînons à cet ennemi intérieur, qui nous laissons diriger par lui. Ok, le diagnostic est posé. Le problème vient de l'intérieur. Alors, logiquement, la solution doit s'y trouver aussi. Voyons maintenant quelle est la réponse proposée pour faire face à cet ennemi. Parce que face à un constat pareil, on pourrait se sentir un peu découragé. On se dit bon, super, mais alors on fait quoi maintenant? Est-ce qu'il existe une porte de sortie? Eh bien la réponse, elle est là. La pratique du dharma est présentée ici non pas comme une simple étude religieuse, mais vraiment comme un chemin de connaissance de soi. Le but du jeu, c'est de comprendre comment notre propre esprit fonctionne pour enfin pouvoir le transformer. D'ailleurs, il y a une distinction super importante à faire. Il ne s'agit pas juste d'accumuler des connaissances intellectuelles. Vous savez, comme on chargerait des données dans un ordinateur, non. On parle d'une pratique active. L'image utilisée, c'est celle d'un miroir couvert de poussière. La pratique, c'est l'action de nettoyer ce miroir pour que notre esprit puisse enfin refléter la réalité telle qu'elle est, sans toutes les déformations de l'ego. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on commence par où? Heureusement, il n'est pas question de se lancer à l'aveugle. L'analyse propose une méthode, une sorte de mode d'emploi très structuré. Cette méthode s'appelle le Lamrim, ce qui veut dire la voie graduée. Il faut voir ça un peu comme une carte routière pour l'esprit. C'est un guide étape par étape qui nous montre le chemin pour transformer notre esprit en partant des bases les plus simples jusqu'aux réalisations les plus profondes. Et cette carte, elle a 3 grandes parties. La première étape, ce sont les fondations. Apprendre à vivre de façon juste, de façon éthique. Ensuite, l'étape intermédiaire, c'est de chercher à se libérer soi-même de ses propres souffrances. Et enfin, l'étape supérieure, le sommet du chemin, dédier toute sa pratique non plus seulement à soi, mais au bien-être de tous les êtres, absolument sans exception. Et c'est là que tout bascule. Cette dernière étape, c'est une véritable révolution intérieure. C'est un renversement complet de notre perspective habituelle, qui est toujours centrée sur nous-mêmes. En fait, l'idée est aussi simple que puissante. D'un côté, toute notre souffrance, sans exception, viendrait de cette obsession à se chérir soi-même. De l'autre, tout le bonheur authentique et durable viendrait de l'exact opposé, le fait de chérir les autres. C'est l'antidote parfait en quelque sorte à notre ennemi intérieur. D'accord, on pourrait se dire que c'est une belle théorie,
Mais dans la vraie vie, face à une crise mondiale, est-ce que ça tient vraiment la route? Eh bien justement, l'analyse propose un exemple très concret que tout le monde a en tête. Souvenons-nous de la pandémie. La peur était partout, elle était palpable. L'anecdote raconte que la peur était telle que même les familles avaient peur de s'occuper des corps de leurs propres proches décédés. Et pourtant, au milieu de ce climat de terreur, certains moines ont fait le choix inverse. Ils se sont dévoués, corps et âme, pour prendre soin des malades et des défunts. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable. L'un de ces moines, qui était en première ligne, totalement dévoué aux autres, n'a jamais attrapé la maladie. Et l'explication donnée n'est pas scientifique ou médicale, elle est intérieure. Cette protection viendrait de la puissance de sa compassion, de son bon cœur, qu'on appelle la bodhicitta. Ce que cette histoire suggère, et c'est une idée assez vertigineuse, c'est que la protection la plus efficace contre les dangers du monde ne serait pas matérielle, mais mentale. Ce serait notre état d'esprit, la qualité de notre cœur, qui ferait en fin de compte toute la différence. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Si on accepte l'idée que nos esprits, quand ils sont confus et centrés sur eux-mêmes, sont capables de créer autant de chaos et de souffrance dans le monde, alors la conclusion est aussi incroyablement porteuse d'espoir. Ça veut dire qu'un esprit entraîné, un esprit tourné vers la compassion, a le potentiel non seulement de trouver sa propre paix, mais de devenir une véritable force de paix pour le monde entier. Une idée qui, je pense, mérite vraiment qu'on s'y arrête. Merci beaucoup.